Eh bien, salut à tous amis, c'est Azami. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Facecam, la première, pour parler de livres tout simplement. J'avais envie de faire ça depuis un petit moment, mais je me tâtais un petit peu, et puis voilà, faut quand même bien réfléchir, on s'expose quand même physiquement, c'est pas rien. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs livres, donc c'est ce que j'ai lu en mars-avril. Ouais, mars-avril. Donc il y a quand même tout ça, j'ai pas trop chômé non plus, parce qu'il y a un gros bouquin. Après, ça faisait longtemps que j'avais pas lu, donc du coup, je reprenais un peu tranquillement. Du coup, alors là, c'est pas ceux que j'ai lus, parce que j'ai prêté celui que j'ai lu. C'est les deux premiers tomes de la boîte à musique. J'ai lu le tome 3, que j'ai pas là, parce que je l'ai prêté à quelqu'un. Je vous mettrai une petite image du tome 3. Alors du coup, de toute façon, j'avais besoin des deux tomes, parce que je peux pas vous parler du tome 3 sans vous parler du tome 1 et 2. Alors, en fait, tout simplement, je vais lire le résumé du tome 1. Ce sera beaucoup plus simple. Pour son 8e anniversaire, Nola reçoit un magnifique cadeau, la boîte à musique de sa maman Anna. Quelle mélodie enchanteresse. Mais à y regarder de plus près, une petite fille gesticule à l'intérieur et appelle au secours. En suivant ses instructions, Nola rapetisse entre dans la boîte à musique et découvre Pandorion, c'est bien ça. Un monde fabuleux mais aussi dangereux. Donc c'est une petite fille qui a perdu sa mamoune. Je vais essayer de vous montrer des dessins, c'est très très joli. Sans vous spoiler, voilà, pour autant. Voilà, c'est des dessins assez chauds. Voilà, des petites... avec un petit peu de plus sombre. Ah, là, il y a une grande illustration, par exemple. Voilà. Donc c'est un très très beau livre. Je l'avais eu à Noël, celui-là. Le tome 1 et 2, les 3 premiers tomes, je les avais eu à Noël. Et ils sont vraiment extrêmement bien. Je peux que les conseiller aussi bien aux enfants qu'aux adultes. C'est pas destiné que aux enfants. La preuve, j'ai 17 ans et j'aime bien. Je suis une gamine pourtant, je pense. Et tout simplement, c'est une Miss qui va dans un monde, je sais pas comment expliquer parce que j'ai pas trop envie de vous spoiler non plus, qui va dans un monde un peu extraordinaire, un peu comme Alice au Pays des Merveilles si vous voulez, qui s'enfuit dans un monde un peu pour fuir la réalité on va dire, mais assez dangereux quand même, elle vit des aventures et tout, elle se fait aïe. Elle se fait des copains, tout ça, donc voilà. Le 3e tome était un petit peu plus sympathique dans le sens où il y avait quand même des petites valeurs en plus, parce qu'il y a quand même pas mal de valeurs. Donc j'avais bien aimé le 3e tome, et j'attends le tome 4 avec impatience. Hein. C'est vrai qu'ils se rendent compte pour une fois que je suis à jour dans une saga, c'est merveilleux. Ensuite, j'ai lu, dans cet ordre-là, Innocent, le tome 2. Évidemment, j'ai pas pris le tome 1. Vous ne pouvez pas être plus débile que ça. Donc j'ai été chercher mon tome 1. Pour vous lire le résumé, c'est quand même mieux, parce que si je voulais le résumé du tome 2, vous n'allez rien comprendre. Alors du coup, 18e siècle est le siècle des Lumières et de la Révolution française, sur lequel repose notre société actuelle, acteurs et témoins privilégiés de cette période mouvementée. Charles-Henri Sanson, exécuteur des hautes œuvres de Paris, nous entraîne au long de sa cruelle existence dans une grande fresque historique. L'incroyable histoire du bourreau de la Révolution française. Donc voilà, c'est en fait c'est un manga qui parle du bourreau de la Révolution française. Alors c'est fictif bien évidemment, il n'y a pas écrit de bouquin ni rien, mais c'est quand même des traits... Enfin, j'allais dire un truc qui n'a rien à voir. Mais c'est quand même assez sympathique de découvrir ça parce que on connaît pas forcément en fait. Enfin, moi je ne connaissais que dalle sur le bourreau de la Révolution française. Je sais même pas que c'était en fait de père en fils, c'est un privilège en fait. Cette œuvre est librement inspirée des faits historiques et des personnes ayant existé. En fait, c'est pas une biographie non plus. Il se base sur des faits qu'ils ont, sur des choses qu'il a dû dire certainement. J'essaie de vous trouver une page qui vous spoile pas trop pour que vous voyez les traits. Dans les premières pages, c'est mieux. Alors c'est quand même un petit peu glauque, on va dire. Il y a des dessins. C'est quand même un bourreau, donc c'est pas joyeux, on va dire. Ouais, les premières pages, par exemple. Vous voyez, il y a un paysage là. C'est très sympathique et j'aimerais bien vous trouver un petit truc avec des visages. C'est un style qu'on n'a pas l'habitude de voir en manga, c'est des traits extrêmement fins. Là voilà, on a le papa. Voilà. Et honnêtement, j'ai lu le tome 2, j'en étais très contente, j'avais un peu peur parce que dans le tome 1, il y a un petit peu de torture, des choses comme ça. Enfin, on voit des choses assez dures quand même, mais qui font un développement de personnage très intéressant. Et en fait dans le tome 2 c'est beaucoup plus léger, il commence à s'accepter et tout, et du coup j'ai trouvé ça extrêmement bien. Et du coup pour vous dire, là on est en 1753, donc on est avant la Révolution dans le tome 2, voilà. Donc du coup on a un petit chemin avant.
Et du coup, oui, je voulais vous montrer un autre truc. Je cherche une page, parce qu'il y a des pages où il y a des petites choses historiques en fait. A few moments later. Je retrouve pas, mais en fait vous avez dans les pages normalement, forcément là je le trouve pas, dans le début du bouquin, même entre deux, des petites annotations générales où il vous explique des faits historiques en fait. Pour remettre un peu dans le contexte tout ça, et c'est vachement intéressant, donc du coup voilà, j'attends la suite, mais bah comme on est en confinement on peut pas trop commander de livres, donc du coup bah j'attends la fin du confinement pour pouvoir le voir. Alors ensuite, j'ai lu Le syndrome du papillon de j'ai pas dit les auteurs, tiens. Bon, je rajouterai au montage. De Maxence Fermine. Et du coup, c'est un truc que publie Michel Lafon, c'est du jeunesse, si je ne me trompe pas. Ça doit être du jeunesse. Comme les personnages sont jeunes. Du coup, je vais vous lire le résumé. Hugo Mars, 17 ans, n'est pas un garçon comme les autres. Atteint d'un mal étrange, le syndrome du papillon, il est interné en hôpital psychiatrique. Mais la vie est parfois surprenante, car c'est là qu'il fait la plus belle rencontre de son existence. Cette Morgane Saint-James, une jeune fille gothique et lunaire qui ne s'intéresse qu'au génie. Hugo tombe aussitôt sous le charme de cette... Je sais pas lire. Hugo tombe aussitôt sous son charme jusqu'à ce que la jeune fille disparaisse. Donc voilà, donc il a fait des trilogies apparemment. C'est un très bon auteur, honnêtement. Alors moi je l'ai acheté chez Nose à 2,99, donc je ne prenais pas trop de risques. Et en fait c'est un livre très intéressant. Ça lit très très vite, hein. Honnêtement il y a... Je cherche le nombre de pages. Allez, un petit peu moins de 300 pages. Voilà, 259 pages. Bon, c'est écrit très grand. Oui, c'est écrit grand, clairement. Il y a quelques petites références par-ci par-là. C'est sympathique, ça se lit très très vite. Ce qui est spécial, c'est qu'en fait, le personnage nous parle comme si on était son pote, en fait. En tout début de livre. Moi, ça m'a un peu perturbée, j'avoue, au début. Il parle comme s'il parlait à un psy, en fait. Comme si, vous savez... quand vous êtes dans des soirées entre potes et tout, vous parlez un peu, vous racontez votre vie. Bah là, c'est totalement ça, en fait, il raconte comme ça l'histoire. Du coup, en fait, c'est un jeune homme qui fait des dépressions, tout ça, qui est dans un... qui s'est fait interner suite au fait qu'il a voulu sauter de la fenêtre de son établissement scolaire. C'est gay, hein. Mais en fait, il savait même pas pour... Enfin, il l'a dit clairement, c'est dans les premières pages, je sais pas du spoil. Et en fait, du coup, bah, il s'ennuie, tout, il décrit un peu la vie là-bas. Et en fait, un jour, il sort dans la cour et puis il voit une fille sur un banc allongé. Et puis bah, c'est forcément cette Morgane. Et du coup, on voit un peu la relation entre les deux qui évolue un peu spécialement quand même. Parce que lui, il est vachement omnibulé par elle dans le sens où il va carrément s'inscrire dans des cours où elle est inscrite. Enfin, voilà, il y a un peu la fille très mystérieuse et tout. Et puis le fait que normalement, entre pensionnaires, il n'y a pas le droit d'avoir de relations... amoureuse on va dire, donc du coup bah, il se cache un petit peu tout ça, puis du jour au lendemain elle est plus là, donc il la cherche, voilà. Et donc il nous emmène dans son aventure, et franchement c'est un très très bon livre, j'ai passé un excellent moment, ça change un peu, parce que d'habitude les livres comme ça, je sais pas que je suis pas fan, mais le côté un peu avec la dépression et tout, bah j'essaye de pas trop lire ça parce qu'après ça me déprime. Ensuite j'ai lu Dernière heure de You, je pense que c'est ça. Donc c'est édition Akata ce manga, j'adore les éditions Akata, c'est trop bien, donc c'est un manga classé quotidien, science-fiction et poésie. J'ai plus totalement les personnages en tête mais c'était très très bien. Cela fait 5 années que le Japon est en guerre, mais Saku, jeune collégien, ne le réalise pas vraiment. Vivant sur une petite île isolée, son quotidien n'est synonyme que d'ennui, entre les cours et la frustration. Des repas trop sommaires, pourtant tandis que les affrontements semblent s'intensifier, une terrible nouvelle vient bouleverser sa vie et celle de ses camarades. Désormais, chaque vendredi, certains d'entre eux seront appelés à aller se battre sur le front. Tous sauf Suku et Miyako, son amie d'enfance, exemptés sans savoir pourquoi partir à la guerre. Autant récit d'un quotidien chamboulé par la guerre que roman scolaire, autant manga que culinaire que de science-fiction, cette série poétique, pacifiste et éthérée s'attarde autant sur ceux qui partent sur le front que sur ceux qui restent, entre douleur, angoisse, espoir, incompréhension et indépendance alimentaire. Alors, il est extrêmement bien écrit, ça m'a fait très plaisir. Il y a, ah oui, genre dans les premières pages, il y a une page en couleur que j'ai trouvé trop jolie la planche. Les couleurs sont magnifiques, donc je vous la montre, voilà. Après, c'est du noir et blanc classique, hein. Vous voyez, hop. Donc du coup, c'est une classe dans un petit village isolé au Japon, comme ils me disent.
où on leur dit bah voilà, à Tokyo tout ça c'est la merde, il faut que vous alliez vous battre. Et du coup tous les vendredis il y a un élève qui est envoyé au sort, enfin pas au sort mais on donne un nom et l'élève doit partir. Et du coup en fait on les voit partir et revenir. Dans le premier tome, ouais, on voit une jeune fille partir et revenir. J'ai pas encore lu le deuxième tome, il est sur ma table de nuit, c'est pour ça que j'ai regardé par là, parce que j'avais un doute de si j'avais commencé ou pas. Et du coup c'est vraiment très très doux comme manga, très poétique, c'est très mignon. Enfin c'est mignon, c'est comme la guerre, hein. Mais c'est assez mignon. Ça montre une situation quand même, c'est un peu une dystopie dans le sens où bah c'est un peu la merde, hein, clairement. Dystopie pour ceux qui savent pas, c'est le contraire de utopie où c'est un futur meilleur, là c'est un futur un peu moins bien. Honnêtement j'ai hâte de découvrir la suite et si vous avez l'occasion franchement lisez-le. Peut-être pas pour les plus sensibles, je sais pas s'il y a une limite d'âge. Bon je sais pas si elle est... La série est terminée je pense, il y a 5 ou 6 tomes, je ne sais plus. Mais il n'y a pas de limite d'âge, mais quand même peut-être pas si vous êtes jeune, assez jeune quand même. Parce que bon c'est quand même des enfants qui partent à la guerre, c'est pas très gai non plus. Mais honnêtement il est extrêmement bien. Et moi j'ai passé un très très bon moment, ça se lit vite, hein, c'est un manga, en 1 heure c'est plié. Donc voilà. Dernière heure, très très bien. Ensuite, on part avec mon seul pavé du mois. Voilà, je suis déçue, d'habitude il y en a plus, mais il y en a qu'un. Donc, un palais d'épines de rose de Sarah Jimas. C'est J.Mas, je sais pas si c'est une abréviation, mais c'est très très bien. En chassant dans les bois enneigés, Fairy voulait seulement nourrir sa famille, mais elle a commis l'irréparable en tuant un feuille. Et la voici emmenée de force à Pithian, le royaume des immortels. Là-bas, pourtant, sa prison est un palais magnifique, et son geôlier, n'a rien d'un monstre. Tamelin, un grand seigneur Faé, la traite comme une princesse. Et pourquoi lui et sa cour se cachent-ils derrière des masques? Quel est le mal qui ronge son royaume et risque de s'étendre jusqu'à celui des mortels? À l'évidence, Fairy n'est pas une simple prisonnière. Mais comment une jeune humaine d'origine si modeste pourrait-elle venir en aide à de si puissants seigneurs? Sa liberté, en tout cas, semble être à ce prix. Riche, romantique, intense, absolument envoûtant. C'est tellement vrai. Et je l'ai lu en... Bon, j'ai fait des pauses parce que... C'était un petit peu compliqué à cette période-là pour moi de lire, mais je lisais 200 pages par jour quand je lisais, et j'ai peut-être lu ça en 4 jours en tout, même si j'ai fait des petites pauses dans le mois. Voilà. C'est très très bien écrit. Il y a... Bon, public averti quand même, il y a 1 ou 2 petites scènes de cul. Honnêtement, j'ai passé un très très bon moment, dans le sens où on voit la jeune fille qui a un caractère un petit peu de grande bouche, qui se bouge les fesses pour nourrir sa famille parce que sa mère est décédée, on le dit dans les premières pages clairement. Ses sœurs ne bougent pas, clairement. Son père, il fait des sculptures, mais bah, il va jamais au marché pour les vendre, donc il vend pas, quoi. Donc du coup, c'est elle qui subvient aux besoins de sa famille, donc en fait, elle va dans la forêt, elle chasse, elle tue des animaux, du coup, pour manger le gibier, et puis tout simplement revendre les peaux. C'était en plein hiver, du coup. Elle va dans la forêt, puis elle voit un animal, on va dire, qu'elle tue, et en fait, c'était un grand faillé, donc bah... Elle se fait de l'argent avec la peau, tout ça. Elle peut nourrir sa famille parce qu'elle tue un autre animal. Elle est assez contente quand même. Mais sauf que quelques jours après, bah, y a du coup Tamelin, le grand seigneur, qui vient à sa porte pour dire « Hey, t'as tué mon pote, tu viens ?» Donc, comme quoi un traité, donc elle n'était même pas au courant, faisait que si on tue un immortel, on doit être prisonnier d'un de ses proches. Donc du coup, t'es un petit peu dégoûtée. Et en fait, du coup, on la voit arriver dans ce palais et déprimer un peu en se disant ma famille, qu'est-ce qu'elle va devenir, tout ça. Par contre, j'ai trouvé que l'héroïne était un peu bizarre dans le sens où elle a un caractère de grande bouche, mais en fait, elle n'a pas une réaction normale quand elle se fait kidnapper. C'est-à-dire, enfin, kidnapper. Quand elle se fait prisonnière, elle a tué quand même le pote du mec, et elle est toujours en mode ouais alors, maintenant, qu'est-ce que tu vas me faire et tout. Non, tu fais pas ça en fait, tu t'écrases. Donc du coup voilà, c'est le seul point qui m'a un peu chafouiné au début, elle me saoulait. Mais après le caractère est très bien creusé, donc on sait pourquoi elle est comme ça, donc tout va bien. Honnêtement. À la fin beaucoup surprise avec je ne dirais pas, mais ceux qui ont lu m'auront compris je pense, avec des petites choses un peu particulières, je m'y attendais pas du tout. Et du coup bah tout simplement elle essaie de s'évader un peu et puis elle cherche pourquoi ils ont des masques, tout ça, c'est mystérieux. J'ai beaucoup aimé Lucien, qu'on parle pas dans le résumé, donc bon, bah, ceux qui l'ont lu le comprennent, ceux qui n'ont pas lu, bah, ils savent pas qui c'est. Les liaisons dangereuses, c'est une réécriture de base. Les liaisons dangereuses, c'est de Cordelos de la Colos, oui c'est ça. C'est une adaptation de Shino Saito. Je l'ai trouvé extrêmement bien, voilà. Alors attends, ça se barre. Je vais vous lire le résumé, même si bon, je pense que tout le monde connaît plus ou moins. Ça reste un classique. Revivez l'émotion des plus grands classiques en manga. C'est très bien ça, j'aime beaucoup.
18e siècle Paris. Le très célèbre libertin vicomte de Valmont et son amie Madame de Mertreuil se défient d'introduire la jeune et pure Cécile sur la voie du plaisir des chairs. Il est magnifique en tant qu'objet livre, honnêtement. Je le trouve trop beau. Pareil, c'est des traits assez fins. Ouais, je vais essayer de pas tomber sur une scène de cul par contre. Il y a quelques petites scènes de cul, mais bon, c'est pas très dérangeant, c'est des dessins, ça va. Donc bon, averti quand même. Toujours. Donc il y a un film, ou deux je crois même de ça, si vous êtes curieux, voilà, si vous n'avez pas envie de le lire quand même, parce que bon, il fait quand même 400 ou 500 pages, c'est quand même assez coriace. Même si c'est un manga, j'ai mis pas mal de temps à le lire parce que ça reste comme du vocabulaire. C'est une réécriture, mais le vocabulaire n'a pas spécialement changé, j'ai l'impression. Après, j'ai pas lu l'original, j'avoue. Dans le sens où j'ai pas lu l'original, mais j'avais travaillé dessus en 3ème. Du coup, je connais assez bien quand même. Ah, pas au collège, mais j'avais travaillé dessus moi personnellement. Du coup, je connaissais très bien l'histoire et il n'y a rien qui m'a chafouiné. Tout était pas mal, franchement, c'était pas déformé ni rien, comme des fois on peut le voir. Par contre, c'est écrit quand même. Tant de noblesse ont fait une telle impression sur mon âme, tu vois, un peu les trucs comme ça. Donc c'est quand même assez dur à dire. Assez dur à dire, des fois je vais me reprendre à plusieurs fois, même si normalement j'ai à peu près l'habitude des livres écrits comme ça, mais là j'ai un petit peu de mal. Surtout qu'un peu je l'ai fractionné, m'a traîné pas mal de temps en fait. Du coup j'ai dû un peu m'y reprendre des fois. Mais sinon oui, très belle découverte, je vais pas me parler plus dessus parce que ça reste un classique que tout le monde connaît. Et si vous connaissez pas, regardez le film ou lisez le manga ou lisez le livre directement. Donc du coup j'en ai enfin fini pour cette vidéo avec ce que j'ai lu. J'ai lu pas mal quand même. Bon, beaucoup de mangas, j'avoue, il y a qu'un gros bouquin. Mais c'est sur 2 mois, parce que j'ai pas trop lu, enfin j'ai lu bizarrement. J'ai lu un peu espacé, donc du coup j'ai groupé les 2 mois. Du coup c'est la première vidéo face caméra comme ça. Mais je pense qu'en fait tout simplement il y en aura d'autres. Peut-être pas tous les mois, peut-être tous les 2 mois selon comment je lis. Peut-être un demi-mois si je lis beaucoup dans un mois que je vois que ça me... Parce que des fois j'ai des phases lecture donc voilà. Si je vois que ça va faire beaucoup, je couperai tout simplement. Je ferai 2 vidéos, c'est pas grave. Là il n'y a rien qui m'a déplu donc ça va globalement. Sur les 2 mois je me suis pas énervée donc tout va bien. Parce que des fois les livres on peut savoir comment est-ce qu'on s'énerve. Qu'est-ce que j'allais dire? Trop de mémoire. Oui, des fois je vais aussi faire des vidéos dans le style littéraire mais plus dans les livres que j'ai adorés, les sagas que j'ai adorés. Comme par exemple je pense à Silence the Voice, le manga que j'ai surkiffé. Il faudra vraiment qu'un jour j'en fasse une chronique parce que c'était beaucoup trop bien. Là, Palais d'Épineux de Ronde, j'aime tome 2, si je lis le tome 2 que j'aime bien et le tome 3 aussi, pourquoi pas faire une vidéo où je reparle tout simplement des 3. Ça après j'ai quand même quelques beaux livres que j'avais adorés, pareil que j'aimerais bien vous présenter. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Je le dis jamais, pour une fois je le dis. À mettre un pouce bleu parce que ça aide énormément. À me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.